Focus sur la start-up Improvise et son cofondateur Maxence Dissler. Bonjour. Bonjour à tous. Quelle solution proposez-vous aux retailers ? Alors ce qu'on propose, c'est de les accompagner dans la transformation digitale de leur point de vente, parce que c'est un métier qui change radicalement quand on fait des ventes sur des écrans et des terminaux en point de vente. Ça change complètement le métier de toute l'enseigne. Donc on les accompagne sur ça à la fois en accompagnement, mais aussi en technologie. Voilà, avec des petites choses comme ça qui vont équiper les vendeurs et aussi des bornes interactives. D'accord. Pourquoi Improvise ? Alors pourquoi Improvise ? Parce que c'est ce que pratiquent au quotidien tous les vendeurs qui sont en magasin. C'est un art et aussi un symbole. Parce que quand on discute avec des clients, on s'adapte à leur discours, on fait de l'improvisation. Donc c'est aussi de rendre toutes ces lettres de noblesse au métier du vendeur et du dialogue qu'il a avec ses clients. Qu'est-ce que le commerce phygital ? Alors le commerce phygital, c'est l'art de faire du commerce au travers de terminaux digitaux, mais dans des lieux publics, c'est de lieux physiques qui accueillent du public. C'est une frontière à contrario avec le digital, où le digital, en fait, on fait du commerce chez le client, chez lui, sur son téléphone, chez lui dans son canapé. Le phygital, c'est tout l'inverse. On accueille les clients chez soi, dans nos boutiques, et on maîtrise tout. C'est un peu comme le cinéma. Et donc, comme on maîtrise tout, on va maîtriser parfaitement la manière dont on va accueillir ce client et comment on va parler avec lui. Alors, vous nous avez amené un petit écran. Comment vous appelez ça ? Alors ça, c'est un smartphone pour les vendeurs, donc aujourd'hui c'est en pleine révolution dans toutes les boutiques. Ça permet de consulter des produits qu'on n'a pas en stock, de consulter les stocks des magasins alentours. Ça permet de consulter les caractéristiques de produits, ça permet de faire des recherches, donc ça va aider, c'est un bras armé pour les vendeurs. Un gain de temps aussi ? Comment ? Un gain de temps ? Ah oui, c'est un énorme gain de temps. Ça va permettre aussi... Pour le consommateur et pour le vendeur ? Pour le vendeur, ça permet de scanner des codes barres, ça permet aussi de faire tout un tas de traitements métiers du vendeur qui fait en arrière-boutique, imprimer des étiquettes, etc. Et c'est surtout pour lui la possibilité de vendre des produits qu'il n'a pas dans sa boutique et d'arrêter de dire non. Parce que c'est ça aujourd'hui qui tue le commerce, c'est qu'on est sur des mètres carrés et du stock. Et ça, c'est un modèle qui est en train de mourir, et notamment parce que dans le digital, on n'a pas ces contraintes-là. Donc ça permet de rééquilibrer et même de positionner le phygital mieux que tout ce qui est dans le e-commerce, puisqu'on a des meilleures armes, à savoir les vendeurs, accueillir le client, etc. Est-ce que vous pouvez nous citer un cas concret de réussite client ? Alors moi j'aime bien citer le cas concret de King Jouet, parce que c'est vraiment un cas d'école sur le marché, à la fois dans son secteur qui est très difficile, secteur du jouet où il y a un vrai massacre sur ce sujet-là en France qui va pas très bien, mais c'est aussi un vrai cas d'école dans le domaine du phygital commerce, puisque ils ont à la fois implanté la totalité de leur réseau avec des smartphones dans la poche de leurs vendeurs qui permettent de faire tout ce que je viens de dire, mais aussi de l'encaissement mobile, du ship from store, enfin tous ces sujets qui sont en ce moment une révolution pour le retail. Mais ils ont aussi réussi à obtenir plus 5% de croissance en additionnel pur grâce à cette stratégie-là. Ils ont gagné de la rotation de stock, plus de 20 jours de rotation de stock qui ont été gagnés, donc c'est des économies colossales et ça leur permet... C'est les premiers aussi à avoir implémenté dans les rayons des bornes qui élargissent leur offre et leurs assortiments. Exactement. Typiques de Lego ou des choses comme ça. Voilà, alors ça a même tellement bien marché que aujourd'hui les marques comme Lego achètent leur propre écran qui mettent dans le rayon Lego. Donc aujourd'hui il y a une dizaine de marques chez King Jouet qui ont acheté leur propre écran, Lego, Playmobil, Mattel, etc. Et ça élargit l'assortiment forcément du magasin. Ça élargit l'assortiment. Parce qu'on peut commander en ligne dans le magasin, c'est ça ? Alors, on commande, mais pas en ligne, c'est-à-dire qu'on commande, on est dans le magasin. C'est là vraiment important la frontière entre digital et phygital, parce que quand on vient en magasin, on vient pas pour commander sur Internet. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile à comprendre. On a l'impression que c'est du digital, donc du coup on dit on commande en ligne. Mais en fait, c'est tout ce qu'il faut pas faire en magasin. En magasin, on accueille le client, on est là pour lui servir et lui disposer le produit. Qu'il vienne d'un canal digital ou d'un entrepôt, c'est un sujet interne. Quelle est la limite à tout ça ? Parce qu'on entend dire de plus en plus, à force de bornes, à force d'écran, à force de points de contact entre le client dans les magasins et des écrans, beaucoup d'écrans sont morts, non lus, non utiles, etc. Comment on va se déterminer les limites de tout ça ? Alors en fait c'est un métier qui effectivement est pavé de sujets difficiles, parce que c'est un sujet dans lequel on est pionnier depuis 10 ans et ça reste un nouveau domaine. Le phygital commerce, ce sont pas juste des bornes en magasin ou juste des smartphones dans la main des vendeurs. En fait on parle de sujets technologiques et quand on met de la technologie en magasin, ça ne marche pas, ça ne marche jamais. À partir du moment où cette technologie-là est accompagnée sur une transformation qui est humaine,
là effectivement ça fonctionne. Donc la limite, c'est vraiment humain pour pouvoir accompagner les vendeurs, mais aussi les responsables de magasins, les directeurs régionaux, les comités de direction, etc. Merci Maxence Dissler, cofondateur d'Improvise. Merci Raphaël Palti, Merci. président fondateur du groupe Altavia. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine. BFM Business, Focus Retail, l'hebdo.